Voilà, bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale, donc pour les mois de novembre-décembre. Alors bien sûr, on va tirer au sort le signe de cette vidéo, mais avant ça, bon, de base, hein, pour les autres signes, j'avais pris 3D, donc celui des chiffres, celui des signes, et celui des planètes. Bon, j'ai perdu, je pense que mon chat a joué avec le 3e dé, donc le dé vert. Donc pour le coup, là pour le restant des vidéos, il reste encore 4 signes. Je vais utiliser que 2 dés. Voilà, excusez-moi d'avance, hein, le temps que je le retrouve. En tout cas, pour vous, ce sera comme ça. Alors, donc, on va commencer tout de suite par tirer au sort le jeu. Il n'en reste pas beaucoup. Et on y va avec cette carte et on va faire la guidance des Gémeaux. Donc les Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire, mais surtout en signe vénusien. On va faire aussi plusieurs cas de figure. On va commencer par les Gémeaux célibataires, complètement célibataires. Ensuite, on fera les célibataires ambigus, donc tous ceux qui ont une personne en tête, qui ont un crush, qui veulent voir revenir un ex, une ex. Ensuite, on fera les Gémeaux dans une relation triangulaire ou carré amoureux. Donc que vous soyez l'officiel, la tierce, vous adaptez. Et puis, on terminera par les Gémeaux qui sont en couple. Alors, pour ceci, on va commencer, comme je vous l'ai dit, par les dés. Ensuite, on prendra une énergie dominante avec le tarot des archanges. Ensuite, on prendra une carte des anges de l'amour. On verra aussi votre vie sexuelle pour ces 2 mois. Ensuite, on fera un petit tableau avec de Lenormand, donc le Féry Lenormand et les rêves enchantés de Lenormand. Et à la fin de la guidance, pour chaque situation, on prendra une réponse angélique. Donc, vous allez devoir poser une question. Voilà les amis, je vous invite à aller en barre d'infos ou en commentaire et à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à la situation que vous souhaitez visionner. Vous pouvez très bien en visionner plusieurs, il n'y a pas de souci. Et puis, on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. N'hésitez pas à aller voir aussi votre signe vénusien. À tout de suite et merci à vous. Gémeaux, célibataire, complètement célibataire, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les Gémeaux, on commence votre guidance avec les dés. Allez, les Gémeaux. Donc on va voir un petit peu l'énergie des 2 mois. Alors, Gémeaux, vous pouvez vous connecter avec 4 signes que je vois là. Donc j'ai la Vierge, pardon, qui est en plein centre. À côté, là, j'ai le signe du Bélier, le signe du Lion et nous avons aussi le signe du Sagittaire. Alors là, pour votre vie amoureuse, là, on a le numéro 7 aussi pour ces 2 mois. Donc, on dirait qu'il y a une forme de triomphe. Il y a une forme aussi d'avancement. Donc, on va voir comment les choses avancent. En plus, bon, avec la Vierge, ça avance lentement mais sûrement quand même. Et on garde quand même ça en tête, mais ça avance quand même. Allez, on y va. Donc, Gémeaux, célibataire. Donc, si vous êtes célibataire ambigu, vous avez une personne en tête, allez plutôt voir la guidance juste après. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Voilà, donc Gémeaux, j'ai la carte du 5 de Michel. Donc, 5 de Michel, c'est 5 d'épée. C'est possible qu'il y a des choses qui vont vous tracasser. Les Gémeaux, soit c'est votre célibat qui va un petit peu vous tracasser, vous mettre en conflit intérieur, soit c'est s'il y a rencontre, voilà, on va se poser des questions, on va un petit peu se prendre la tête, d'accord? Mais on continue, on va obtenir un petit peu plus d'infos, les Gémeaux. Les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Laissez vos amis vous aider, les Gémeaux. Éventuellement, pour certains, demandez et acceptez le soutien des autres, de vos amis, de votre famille, peu importe. S'il y a des choses qui vous tracassent, on vous dit, faites-vous aider, les Gémeaux. D'accord? Attirez votre âme sœur. Pour certains, vous voyez, vous avez fait des prières, des affirmations, vous avez déjà dit, demander à l'univers que votre âme sœur se manifeste à vous. Et ici, on vous dit, continuez, continuez à attirer votre âme sœur. On sent que ça avance, comme je vous l'ai dit au début. Ça avance lentement, mais sûrement, mais ça avance. Et pour ceux qui ont du mal pour ces 2 mois, pour ces 2 prochains mois avec leur célibat, eh ben, rapprochez-vous de vos amis, de famille. Essayez, voilà, de passer du temps avec les gens en qui vous avez confiance. On va voir votre vie sexuelle, les Gémeaux, célibataires. Alors, j'ai l'expert. Bon, les Gémeaux. Alors, je vous fais voir la carte. Ah, on a 2 cartes. On a le chercheur et l'expert. Donc, vous voyez, au niveau sexuel, Gémeaux, clairement, le chercheur et l'expert, vous voyez. Ouais, là, vous cherchez. Vous cherchez, je pense que vous cherchez avant tout
une expérience pour certains. Ça, c'est possible aussi. Peut-être que vous cherchez, là, avant d'attirer votre âme sœur, à voilà, avoir des expériences, à peut-être ouais, des aventures, des choses comme ça, hein, histoire de... Sinon, vous êtes très sélectif aussi à ce niveau-là. Ou sinon, pour d'autres, bah, vous apprenez, pourquoi pas, pour après être prêt pour la bonne personne. Ça, c'est possible. Allez. Et peut-être aussi, Gémeaux, vous cherchez des personnes expérimentées à ce niveau-là aussi. Hein, à vous connecter avec ce genre de personnes pour certains. Allez, on y va avec les Lenormand, Gémeaux. Allez, c'est parti. Et on va prendre 3 cartes. Donc, on va commencer par votre énergie actuelle. Ensuite, comment vous évoluez. Et puis, fin décembre. Ici, on a quand même les étoiles. Donc, les étoiles vont nous parler d'espoir. Vous voyez, vous avez espoir hein, quand même, hein, les Gémeaux. Hein. Mais j'ai le serpent derrière. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est la même énergie. Hein. Si on a espoir, mais on a peur. Et puis là, on veut avancer, mais en même temps, on veut prendre notre temps. Vous voyez, c'est très contradictoire, hein, Gémeaux. Hein. Ouais, parce que je pense, hein, Gémeaux, ici, que vous êtes devenu très sélectif. Hein, et pour vous, vous pouvez vous tracasser parce qu'il peut y avoir plusieurs opportunités. Mais là, on sent que vous avez besoin d'une connexion d'âme. Vous avez besoin de l'âme sœur, sinon, c'est rien, quoi. C'est un peu ça qu'on voit. Alors, votre énergie actuellement, les célibataires, et on a les oiseaux. Alors, pour certains, peut-être que vous communiquez comme ça avec plusieurs personnes, vous voyez ? Peut-être vous communiquez, vous apprenez à connaître quelqu'un ou plusieurs personnes, ça aussi c'est possible. Qu'est-ce qu'on a avec les oiseaux? Eh bien, on a la carte 17, c'est la naissance. Oui, vous communiquez comme ça afin de prendre un nouveau départ. Pourquoi pas au niveau sentimental. Pour certains, peut-être que vous faites des recherches, entre guillemets, vous êtes ouvert à des rencontres via des réseaux sociaux, sites de rencontres, des choses comme ça. D'accord? En tout cas, c'est tout nouveau hein, pour certains. Ça fait peut-être pas longtemps que vous communiquez comme ça avec une ou plusieurs personnes, vous voyez, mais en même temps, on sent qu'il y a peut-être des peurs. Ensuite, donc, on continue avec bon, comment vous évoluez. Ah, la confusion. Et oui, c'est ça. La carte des nuages, c'est ça. Dans la confusion. Pourquoi? Par rapport à de la nouveauté. Vous voyez? Par rapport à un choix ou par rapport à la nouveauté. Effectivement, je pense qu'il y a une ou plusieurs rencontres, hein, Gémeaux. Hein. Mais là, bon voilà, on est dans la confusion parce que finalement, on ne sait pas si on doit y aller, pas y aller, si c'est l'âme sœur, pas l'âme sœur, vous voyez, parce que vous êtes très exigeant. Alors, donc une confusion là, comme ça, au milieu des 2 mois. Et ensuite, comment vous êtes fin décembre, eh ben, on a l'ancrage. Ok, vous allez vous ancrer dans tous les cas dans l'ici et maintenant. Et vous allez peut-être décider aussi d'un engagement. Bon, on sent que vous allez, avec la carte d'Élise, vous allez un peu lâcher prise avec les peurs, lâcher prise avec cette confusion. Et vous allez plus vous ancrer dans l'ici et maintenant, c'est ce qu'on voit. Hein. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire, oui, il y a une nouvelle personne qui arrive à vous. Hein. Oui, c'est comme un cadeau en plus. Donc, alors, on peut avoir un engagement, là, comme on peut avoir un ancrage. Donc, on sort des peurs du passé et on s'ancre et puis on laisse les choses se faire simplement. Là, c'est plutôt ça. Hein. Donc, ça va vers un engagement, ça va vers quelque chose de bien pour certains. Mais voilà, on laisse les choses se faire simplement, on ne résiste plus. Voilà, on n'est plus dans la confusion, on accepte cette nouveauté. Moi, je ne vois pas forcément un choix. Vous voyez, je ne vois pas forcément un choix, Gémeaux, mais je vous vois comme ça, confus par rapport à une personne, peut-être communiquer, mais ne pas savoir si vous y allez ou vous n'y allez pas. Finalement, après, vers fin décembre, on lâche un peu prise avec ces peurs-là. Et puis, pourquoi pas, peut-être que vous allez demander conseil à des amis. Vous voyez, ça c'est possible aussi. Donc les célibataires, je vous laisse poser votre question et puis je vais vous répondre avec l'oracle, les réponses angéliques. Alors, il y a des feux d'artifice. Moi, il y a une foire là chez moi. Je ne sais pas si vous entendez les bruits. Donc, c'est possible que vous entendiez encore plus fort que moi, parce que c'est via le téléphone. Voilà. Allez, Gémeaux, on y va. On va répondre à la question des Gémeaux. La question des Gémeaux. Réponse à la question des Gémeaux. Oups. Bon, alors, ben voilà, regardez, Gémeaux, j'ai demandé à vos anges. Demandez à vos anges et là j'ai lâché prise qui s'est retournée. Celles-là sont tombées à l'envers, on ne va pas les prendre, mais bon, vous êtes prêts dans un avenir rapproché et pardon. Donc oui, pourquoi pas demander un signe pour ceux qui vont se poser des questions et là le lâcher prise il est là. De toute manière vous allez lâcher prise et vous allez vous laisser aller. C'est surtout ça, hein, Gémeaux, hein, qu'on peut voir pour vous. Donc voilà les Gémeaux, merci pour votre écoute. J'espère en tout cas que cette petite guidance a parlé à certaines personnes. Sinon n'hésitez pas à aller voir aussi votre signe vénusien. Je vous
vous souhaite, hein, bien sûr, à tous les célibataires cette rencontre. Je vous souhaite de rencontrer l'âme sœur également, puisque vous l'avez demandé, vous allez certainement l'attirer. Mais il faut sortir de toute forme de confusion aussi. Merci pour votre écoute et à très bientôt les Gémeaux. Bye bye. Continue avec les Gémeaux célibataires ambigus. Bienvenue à vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Donc Gémeaux, hein, célibataire ambigu, vous n'êtes pas encore en couple. Vous avez une personne en tête, une personne avec qui vous communiquez. L'envie de voir revenir un ex ou une ex. L'envie de repartir vers un ex ou une ex. Voilà, allez, c'est parti. Ben, on va commencer par les dés. Gémeaux. On va voir avec quel signe vous connectez. Allez, Gémeaux. Alors, Gémeaux, là, je vais avoir pour vous 4 signes. Donc, j'ai le signe du Bélier, Cancer, j'ai le Gémeaux comme vous, et j'ai le signe du Taureau également. Donc, on a quand même le Bélier hein, qui sort comme ça voilà, en plein milieu, on va dire ça comme ça. Et là, j'ai le numéro 6, d'ailleurs, qui correspond à votre carte dans le tarot, donc les amoureux. Écoutez, moi, j'ai l'impression, Gémeaux, que vous vivez, alors peut-être avec un ou une bélier ou pas, en tout cas, tout dépend des signes de cette personne, une relation karmique. Voilà ce que je peux voir ici. Je vois une relation karmique. Après, il y a une forme de stabilité comme ça qui revient aussi hein, en vous et dans cette relation, même si vous n'êtes pas encore en couple, il y a peut-être un engagement, voilà, dans ces 2 mois. On va voir. Il y a peut-être aussi un choix à faire, ça c'est possible. On y va, on va voir une dominante Gémeaux. Excusez-moi les Gémeaux, si vous entendez du bruit, hein, il y a des feux d'artifice, il y a la foire chez moi. Donc, il y en a pas mal. Alors, donc là, j'ai l'as de Raphaël. Et c'est juste magnifique. Parce que là, c'est l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, hein, écoutez, de la nouveauté au niveau sentimental. Ça, c'est clair et net. De la nouveauté au niveau émotionnel. Vous allez être comblé aussi dans une relation romantique. Vous allez aussi vous laisser guider par votre cœur, par votre intuition aussi, les Gémeaux. Mais en tout cas, vis-à-vis de cette personne, la personne à laquelle vous pensez, c'est possible qu'il y ait une approche. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais il y a de l'amour dans l'air. Hein. Là, on a quand même l'as de coupe. Hein. Donc, on a beaucoup d'affinités, on a une belle entente, on a énormément d'amour. Et tout à l'heure, je vous ai parlé aussi hein, d'une relation karmique. D'accord? Donc, c'est comme si soit vous êtes destinés à vivre quelque chose ensemble, parce que vous êtes connus d'une ancienne vie, ou sinon pour les ex, vous êtes destinés à revivre quelque chose ensemble après avoir un petit peu travaillé sur vous. On continue. C'est magnifique qu'on ait eu cette carte. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai 2 cartes qui sont sorties Gémeaux. On a la carte tromperie et on a la carte flirt. Bon, alors... Attention à ne pas porter un masque aussi, hein, Gémeaux, par rapport à cette relation. Et en fait, moi, de ce que je sens plutôt, c'est que Gémeaux, le masque que vous pouvez porter, c'est la peur d'être qu'un flirt, quoi. C'est un peu ça que je ressens, vous voyez? Peut-être la peur. La peur d'être qu'un flirt pour l'autre, alors que non, as de coupe, as de Raphaël, il y a énormément d'amour. Sauf que s'il y a cette peur d'être un flirt, c'est peut-être que cette personne ne va pas forcément vous le faire voir durant ces 2 mois. Donc attention aux peurs, si c'est karmique, vous devez canaliser hein, les blessures de l'âme et puis ne pas porter un masque. Vous laissez, regardez ce qu'on a en dos de deck, on a confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, vous voyez, c'est pas pour rien. Donc, gâchez pas tout, hein, Gémeaux, à cause des peurs, à cause des blessures, à cause de la peur d'être juste un flirt, vous voyez. Allez, on va voir votre vie sexuelle pour ces 2 prochains mois. Je pense avec cette personne, hein. Gémeaux. Gémeaux. Prends du temps, hein. Voilà. Gémeaux, j'ai 2 cartes en plus pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Premier, on a la passionnée. Donc, clairement, ça va être très passionné. Quand vous allez vous trouver ou vous retrouver, ça va être très, très, très passionné. Et on a l'amoureuse. Bon, ben, vous voyez, c'est... ben voilà, c'est une sexualité sacrée, quoi. On a la passion, on a l'amour. En plus, il y aura cette envie hein, de totalement vous donner à l'autre, que l'autre se donne à vous, vous voyez, mais de façon passionnée et amoureuse, quoi. Ça va être très, très fort hein, pour vous, hein, Gémeaux. Hein. C'est magnifique. Sauf que voilà, ça va être tellement fort que vous allez peut-être avoir peur de n'être qu'un flirt, alors que ce n'est pas du tout le cas.
D'accord? Donc, j'espère que vous retiendrez un petit peu ces mots parce que vraiment, ça ressort comme ça. Hein. Allez, Gémeaux, on y va avec les Lenormand et on va voir votre énergie et l'énergie de l'autre. Alors, comment vous êtes actuellement, Gémeaux? Comment l'autre est? Comment vous évoluez au niveau des énergies? Comment évolue l'autre? Et comment vous êtes en fin décembre et l'autre fin décembre? Allez, c'est parti. Waouh! La cigogne. Bon, bah, il y a de la nouveauté. Hein. Il y a de la nouveauté avec cette personne. Hein. Ouais, il y a quelque chose qu'on laisse. Oui, on laisse les blocages. Vous voyez, vous mettez une croix, vous faites une croix sur les blocages, peut-être sur les conflits d'ego, pardon. Et puis, il y a de la nouveauté dans cette relation. C'est magnifique. C'est très beau. Allez, on va poser le deuxième Lenormand. Allez, c'est parti. Voilà. Allez Gémeaux, c'est parti, on commence par vos énergies actuellement. Alors, le jardin, ok. Bon, bah actuellement, vous êtes assez ouvert, hein, Gémeaux. Hein, c'est un peu ce que je vois. Vous êtes ouvert à l'extérieur. Pour certains, peut-être que vous sortez beaucoup, vous allez beaucoup dans la nature, vous voyez. En tout cas, vous êtes ouvert à l'extérieur. Vous communiquez beaucoup, vous êtes très sociable hein, en ce moment. Peut-être que vous êtes aussi pas mal entouré d'amour, d'amis, pardon, peut-être d'amour aussi, mais d'amis, c'est un petit peu ça que je voulais, de collègues, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Bon, en tout cas, on sent qu'actuellement, Gémeaux, vous êtes en train de renforcer la confiance en vous grâce à l'extérieur, donc amis, famille, collègues, etc. Comment est l'autre ? La lune, là on est quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'intuition, vous voyez? On a quelqu'un qui est beaucoup plus dans la discrétion que vous, qui est beaucoup plus dans le retrait, dans l'intuition. Ok, ouais, c'est quelqu'un là qui actuellement est peut-être en train de... alors, ça dépend. Pour des Gémeaux, peut-être que c'est cette personne qui vous valorise. Vous voyez, pour certains, ça c'est possible. Et ça fait du bien. C'est une relation un petit peu amitié, amoureuse comme ça. Et cette personne, effectivement, elle vous donne de l'amour, elle vous valorise, etc. Sinon, comme je vous ai dit au début, hein, soit vous renforcez la confiance en vous en étant bien entouré, tout ça. Et là, cette personne travaille aussi sur elle, mais plutôt dans la discrétion, en se donnant de l'amour, en étant aussi dans l'amour. Hein, vous voyez, dans l'amour de soi, c'est un petit peu ça qu'on voit. Hein. Comment ça évolue de votre côté? Les lys, on a de la simplicité. C'est simple. C'est simple, c'est tranquille. Bon, ben voilà, la simplicité. Pour moi, je vous vois là en accord avec vous-même. Voilà, là, je vous vois vraiment en accord avec vous-même. J'ai coupé un petit peu parce que voilà, c'était un petit peu trop fort. J'ai été voir un petit peu, ça m'a fait peur. Alors, donc je vous disais, oui, vous là, les Gémeaux, on a bon, une forme de simplicité. Ouais, simplicité, il y a... je sais pas, quelque chose de pur comme ça. Moi, je sens une union pure, vous voyez. Bon, là, peut-être en avançant entre novembre, décembre, il y a peut-être possibilité aussi de se mettre en couple. Hein. Ça, c'est possible avec la carte de l'anneau, ça, c'est possible. Maintenant, l'autre personne en face. Ah oui, bah c'est un peu la même énergie. On a quelque chose de doux, de simple. Voilà, là, c'est peut-être qu'actuellement, il n'y a pas de contact aussi. Hein. Chacun est dans son coin parce que chacun, voilà, fait ce qu'il a à faire. C'est un peu ça. Et là, peut-être une reprise de contact hein, entre novembre et décembre. Ouais, mais là, on a vraiment quelqu'un en face de vous qui est dans l'intuition. Qui est dans l'intuition, qui est aussi, il y a une forme de simplicité. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a? On a le choix. D'accord, ok. Bon, cette personne va écouter son intuition. D'accord, écouter son cœur pour faire un choix par rapport à vous. Alors, soit c'est vous qui allez vous proposer hein, à cette personne, ou soit c'est l'autre qui va vous proposer. Mais dans tous les cas, on est quand même sur quelque chose de pur, de sain, de doux, quoi, hein, entre vous. Hein, d'accord, choix d'union. D'accord, choix, peut-être une proposition, voilà, on a ça. Donc, c'est positif pour moi. Fin décembre, dans quelle énergie vous êtes, Gémeaux? Eh bien, regardez, on a la même carte. Bon, moi, je pense qu'il y a vraiment un engagement là. On a exactement la même carte. Pour vous, il y a vraiment un engagement. Et c'est peut-être, ouais, bah oui, là, ça, c'est l'engagement aussi. Hein. Pour certains Gémeaux, hein, peut-être aussi une demande en mariage, hein, ou peut-être qu'on... Voilà, c'est peut-être vous, hein. Une demande vraiment concrète, quelque chose de...
Ouais, en plus là, comme vous renforcez votre confiance en vous, hein, c'est possible que vous fassiez le premier pas, hein, Gémeaux, ça c'est possible. Hein. Bon, c'est pas tout le monde qui va se marier, mais vous voyez une demande, voilà, d'accélérer un petit peu les retrouvailles ou la concrétisation, d'accord? Et là, l'autre personne va devoir éventuellement faire son choix. Après, ici, là, peut-être qu'actuellement, cette personne, parce que la lune, c'est aussi la discrétion, cette personne, peut-être qu'actuellement, elle reste dans son coin, mais par contre, elle a beaucoup d'amour pour vous. D'accord, ça c'est possible. Et ensuite, là, comme je vois une proposition, hein, c'est comme si vous allez un peu lâcher prise sur l'ego, etc. Et vous allez aller proposer à cette personne bah, de remettre le couvert, tout simplement, vous voyez. Et là, cette personne aura ce choix. Mais on a de l'amour, encore une fois, avec la carte de la femme. Cette personne va écouter hein, son intuition, son cœur. Il y a vraiment des belles énergies douces. Hein. Et là, on a la concrétisation, l'union, encore une fois. Et l'autre, en face, eh ben, on a le bateau. Donc là, le bateau, c'est on y va, quoi. Hein, on est parti. Sinon, il peut y avoir un voyage et c'est cette personne qui viendra vers vous, plutôt au mois de décembre. Ça, c'est possible. Waouh, avec la lune. Vous voyez, on a 2 fois. Hein. Ouais. Ça y est, elle va sortir cette personne de sa discrétion, de son retrait. Et puis, allez hop, c'est bon, on y va, quoi. Et là, je vois plus, hein, pour le coup, vous, Gémeaux, faire le premier pas envers cette personne aussi. Hein, et on a le cadeau. Donc, tout va s'arranger. Il y a encore l'étoile, il y a une notion de destinée, comme je vous l'ai dit. Hein. Donc, le bouquet, vraiment, ça va être très appréciable. D'accord, mais c'est possible que, voilà, il a fallu un peu prendre des distances, chacun travaille sur soi, vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Donc, c'est magnifique, hein. Donc, n'ayez pas peur, hein, Gémeaux, hein, vous vous trompez. Si vous pensez que c'est qu'un flirt, vous vous trompez. Clairement, on vous dit, As de coupe, il y a énormément d'amour. Allez, peut-être aussi, là, c'est un rendez-vous fin décembre, ou sinon, vous habitez à distance. C'est la personne qui va se déplacer vers vous, d'accord ? Allez, posez la question à votre question. Posez une question, les Gémeaux, et puis je vais répondre à votre question. C'est parti. Allez, Gémeaux, célibataire ambigu. Alors, Gémeaux, lâchez prise, on vous dit. Voilà, vous devez être dans le lâcher prise. C'est un peu ça, laissez les choses se faire naturellement, lâcher prise et tout va bien se passer. Laissez-vous guider, c'est un petit peu ça qu'on vous dit. Merci pour votre écoute les Gémeaux. J'espère que cette petite guidance vous a parlé et puis surtout vous aura aidé. Et puis je vous souhaite de passer de très bons mois et on se retrouve très 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 bientôt de toute manière pour d'autres guidances. Je vous embrasse, bye bye. Gémeaux, dans une relation triangulaire, carré amoureux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Allez, on va commencer avec les dés. On va voir un petit peu avec quel signe vous êtes connectés, les Gémeaux. Donc, adaptez hein, selon votre situation, si vous êtes la tierce, la principale, l'officielle. Allez, on y va. Alors, Gémeaux, avec quel signe? Donc là, j'ai 3 signes avec qui vous pouvez éventuellement être connectés. C'est marrant parce que j'ai la même énergie que des célibataires, je crois. Alors, j'ai le bélier, j'ai le taureau et le lion. Voilà, les 3 signes que j'ai quand même le bélier hein, qui vient en premier ici. Bon, sinon, avec numéro 7, on voit que dans votre relation, dans votre triangulaire, hein, peu importe qui vous êtes, les choses avancent. Hein, d'accord? Les choses avancent, il y a peut-être une forme de stabilité ou d'engagement. Mais on continue, on va voir la suite tout de suite. Gémeaux. Triangulaire. Alors, ok. Pour moi, la carte lune de miel, bon, alors pour certains, effectivement, peut-être novembre, décembre, il y aura peut-être un week-end, des vacances ensemble, vous voyez. Mais sinon, moi, je vois plus dans cette carte, vous voyez, le bateau là sur l'eau, c'est que c'est fluide. Les choses avancent dans la relation. Hein. Donc, dans la relation, dans celle pour qui vous vous posez des questions, hein, d'accord? Alors, on va prendre une deuxième carte pour avoir un petit peu plus... Voilà, et ici, nous avons attraction. Bon, il y a beaucoup d'attraction, il y a un amour vrai. Il y a un amour vrai, il y a un amour intense, d'accord? Il y a un amour magnétique. Il y a quelque chose de fort entre vous et votre autre. Les choses avancent, d'accord? Mais à condition aussi d'être dans l'instant présent.
Voilà, condition de ne pas trop se projeter dans l'avenir. Plus vous allez être dans l'instant présent, Gémeaux, et plus les choses vont avancer avec votre autre. D'accord, vont se stabiliser. C'est ce qu'on voit. Mais je pense que là, l'univers souhaite qu'effectivement, vous soyez dans l'instant présent. Alors, on va voir votre vie sexuelle pour ces 2 mois. Le séducteur. Bon, bah ok, vous allez être dans une énergie. Vous allez être dans une envie de séduire. C'est un peu ça qu'on voit. Vous voyez, le séducteur. Voilà. On a l'envie de séduire son autre. C'est doux, c'est doux, c'est sain, c'est super positif. L'envie de séduire, l'envie d'être séduit, l'envie de vivre des choses passionnantes aussi avec son autre. Bon, voilà, on a une forme de charme. De conquérir l'autre aussi ou de se faire conquérir. On a beaucoup besoin de communication, besoin aussi, Gémeaux, peut-être vous allez faire la cour, vous allez avoir besoin que l'autre vous fasse la cour, vous voyez, c'est un petit peu ça, les énergies. Allez, on passe maintenant au Lenormand. Gémeaux. Alors, j'ai une petite info et j'ai le chevalier. Donc là, le chevalier, il y a de la nouveauté. Il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre dans votre couple pour ces 2 prochains mois. Oups. Une nouvelle porte qui s'ouvre dans ces 2... Oui, il y a effectivement de la nouveauté. De la nouveauté. Peut-être des rendez-vous à l'extérieur aussi. Ça, c'est possible. Pour ceux qui ne le vivent pas encore et pour qui ça manque, peut-être des rendez-vous à l'extérieur. Vous voyez ? Des activités, des restos, des choses comme ça. Parce que parfois, dans une triangulaire, il faut un petit peu se cacher. Mais là, on sent qu'il va y avoir de la nouveauté. Alors, votre énergie actuelle, Gémeaux, votre autre, comment vous évoluez et l'autre, et fin décembre, et l'autre. Allez, en dos de deck, on a encore la cigogne. Donc, il y a de la nouveauté dans votre relation, Gémeaux. C'est vraiment ce qu'on voit. Alors, je baisse ça là. Voilà. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de nouveau dans votre relation. Et oui, encore une fois, vous voyez, c'est des rendez-vous. Ça va être plus simple, en fait, de se voir. Vous voyez, ça va être plus simple de se voir, de se revoir. Il y a peut-être des rendez-vous aussi en extérieur. C'est peut-être ça la nouveauté qui va vous rassurer dans cette triangulaire. Ça, c'est possible aussi. Allez, je pose le 2e jeu et on passe à l'interprétation. Alors, on va reculer ça. Voilà. Voilà. C'est parti. Allez, j'aime votre énergie actuelle. On a la carte numéro 11. Bon, il y a une forme de conflit actuellement. Actuellement, vous êtes peut-être en conflit. Conflit intérieur ou conflit avec l'autre. Ça, c'est possible. Gémeaux. Ah oui. Bon, conflit par rapport à une union. Donc, à vous de voir qui vous êtes dans cette relation. Soit vous êtes dans un carré amoureux et que vous êtes déjà en couple. Donc, peut-être c'est des conflits intérieurs par rapport à votre couple ou avec votre autre, l'officiel. Ou sinon, vous êtes aussi en train de mettre de l'ordre. Ou si vous êtes la tierce, peut-être des conflits par rapport à l'autre qui est en couple. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Actuellement, c'est ça. Conflit avec l'autre, conflit intérieurement. Alors, l'autre, son énergie, actuellement. Bon, on a une forme de discrétion. Là, je pense que c'est quelqu'un peut-être qui prend des distances avec vous. Vous voyez, la carte de la lune, c'est ça. C'est quelqu'un qui reste un peu dans son coin. Et c'est ça un peu qui, certainement, vous met en conflit. Oui. Bon, il y a moins de communication en ce moment. Il y a moins de communication en ce moment. C'est un peu ça qu'on voit. Donc, ça vous met en conflit, Gémeaux. Bon, voilà, c'est ça. Comment vous évoluez de votre côté, Gémeaux? La carte de la chance. Alors, si vous êtes l'énergie principale ou en couple, officiel, c'est possible que là, il y ait conflit dans votre couple et que vous fassiez un petit peu le ménage, un petit peu de l'ordre, parce que là, on a quelqu'un en face de vous qui communique moins. Donc, en même temps, ça permet des prises de conscience. Ensuite, là, on a la carte numéro 2, c'est la carte de la chance. Donc, on peut avoir une forme de succès, là. Comment vous évoluez? Oui, ok, vous sortez d'une forme de confusion. D'accord? Là, vous y voyez plus clair. C'est un peu ça qu'on voit là vers fin novembre, début décembre. Vous y voyez plus clair. Vous allez peut-être donner une chance. Vous donnez une chance ou donner une chance à votre autre. C'est un peu ça. Quelle est l'énergie de l'autre en face? Et bien là, on a l'union.
D'accord? Donc, pour certains Gémeaux, peut-être là, vous mettez de l'ordre, hein, et là, vous allez vers une union. Vous allez peut-être proposer à l'autre de s'unir, de concrétiser la relation ou voilà, d'évoluer, peut-être de se voir plus ou plus à l'extérieur. C'est un peu ça, parce que là, on a une forme de discrétion. Alors là, on a cette autre avec la carte ok, de l'anneau. Donc, l'anneau, c'est l'union, c'est le fait de s'unir, c'est le fait de trouver un accord ou c'est une forme d'engagement. Et là, on a quelqu'un qui est très sincère. D'accord, on est quelqu'un qui est très sincère, en qui vous pouvez vraiment avoir confiance. Et là, je sens comme un accord en commun, vous voyez, comme un engagement verbal. Ok, on va se donner la chance, on va y arriver, on va sortir un peu de cette confusion et on va se mettre ensemble. Pas forcément là, hein, dans ces 2 mois, mais en tout cas, ça évolue. Mais pour ça, il a peut-être aussi fallu une forme de distance ou d'éloignement. D'accord, pour que l'un ou l'autre prenne conscience. Comment vous êtes, vous, Gémeaux, fin décembre? Et on a le soleil. Ben voilà, vous y voyez beaucoup plus clair. D'accord? Vous êtes bien, vous êtes heureux. Vous y voyez beaucoup plus clair aussi dans la relation. Et puis en plus, hein, vous voyez, vous vous sentez fort, vous vous sentez solide. Alors peut-être pour faire un choix, peut-être pour éclaircir, je ne sais pas, pour être heureux, mais en tout cas, il y a quelque chose de fort. D'accord? De courageux aussi. D'accord? Donc Gémeaux, la fin décembre, vous allez avoir le courage aussi, hein, grâce à ces éclaircissements et ces révélations. Votre autre fin décembre, bah super, on a l'ancrage. Bon, bah oui, il y a quelque chose qui s'ancre, hein, qui s'engage ici, hein, entre novembre et décembre. Hein. On renforce les liens aussi, voilà, parce qu'on a une forme de destinée, parce qu'on a espoir, parce qu'il y a de l'amour, parce que aussi on est passé par des conflits actuellement, distance, éloignement. Donc forcément, les choses évoluent parce que vous voulez rester ensemble et vous vous aimez. Et je pense que vous voyez, ce qui manquait aussi, c'était de sortir, soit vous, soit l'autre, tout dépend qui vous êtes dans cette relation, mais c'était peut-être de sortir d'une forme de discrétion, de devoir se cacher, plus se voir à l'extérieur, ça va renforcer les liens, quoi. C'est un peu ça qu'on voit. Ok. Allez, Gémeaux, pour terminer, je vous laisse poser, donc du coup, excusez-moi, votre question, et puis je vous réponds avec les réponses angéliques. Je vous en prie. Allez, la réponse des Gémeaux. Alors Gémeaux, j'ai votre réponse. La méditation apporte des réponses. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à méditer également, on vous dit. On va prendre une deuxième carte et on en a 3. Alors on a attendez, donc peut-être il y a une forme d'attente, pas le bon moment, et obtenez plus d'informations. Donc là, peut-être que les choses vont se rétablir. Donc je ne sais pas quelle était votre question. Est-ce que je dois quitter mon autre ou peu importe. On vous dit attendez, pas le bon moment. Obtenez plus d'informations et là on vous dit il va y avoir un rétablissement. Donc à vous de voir, n'hésitez pas à méditer parce que ça peut aussi vous apporter des réponses à vos questions. Voilà Gémeaux, j'espère en tout cas que cette petite guidance aura aidé certaines personnes. Je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien. Je vous embrasse et à bientôt, bye bye. Les Gémeaux en couple, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue à vous. Allez, on commence tout de suite avec les dés, on va voir un petit peu ce qui se passe dans votre couple pour ces 2 prochains mois. Gémeaux, alors avec quel signe vous pouvez être connecté? J'en ai pas mal, là j'en ai 5. En premier plan, j'ai le signe du Sagittaire, ensuite là j'ai Scorpion, Vierge, Lion et Capricorne. Voilà pour vous Gémeaux, ensuite là j'ai le numéro 9. Je pense plutôt que c'est le numéro 6. Après, ça dépend, 6 ou 9, parce qu'en vrai, je vois les deux là. Donc, Sagittaire, là, on va nous parler peut-être de tempérance, d'accord? Il y a des choses qui vont se tempérer, il y a une forme de guérison dans votre couple, hein? C'est ce qu'on voit. Et en même temps, 6, moi, je peux voir en ça une relation karmique. Et 9, il y a parfois de la distance, parfois de l'éloignement aussi. Mais on sent que tout ça, c'est en train de passer, de se modérer, de guérir. On va voir. Allez, on continue avec le tarot. Gémeaux en couple. Gémeaux en couple. Donc, relation karmique, hein, c'est possible que cette relation vous fasse travailler sur vous aussi, hein, Gémeaux. Ça, c'est fort possible. Donc, on a peut-être, ouais, avec l'ermite, peut-être par moment, on se sent seul. Vous voyez? Peut-être vous, les Gémeaux, par moment, vous vous sentez seul. Vous vous sentez peut-être dans une forme de solitude, pas trop regardé, peut-être rejeté aussi, ça c'est possible.
parce que c'est karmique. Mais ça apporte aussi la guérison et ça permet aussi ouais, de renforcer, de guérir la relation, tout ça. De guérir vous-même, pardon. Et là, nous avons le 4 de Michel. Donc le 4 de Michel, c'est l'équivalent du 4 d'épée. Donc là, on va parler de méditation, peut-être des Gémeaux. Certains, vous avez besoin de méditer. Hein, pour ces 2 mois-là, vous êtes peut-être... On a aussi une forme de distance, d'éloignement. Hein. Le 4 d'épée, c'est ça. On prend des distances, on s'éloigne. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, avec l'ermite, hein, vous voyez, il y a une forme de distance, mais c'est pas pour rien. C'est peut-être aussi pour guérir. D'accord? Allez, on continue. Gémeaux en couple. Donc, Gémeaux, si vous ressentez le besoin de prendre des distances, allez-y. Si l'autre prend des distances, si voilà, il y a une distance, il y a un éloignement dans le couple, c'est pas grave, les choses vont s'apaiser. C'est vraiment ce qu'on voit. Allez, Gémeaux. Gémeaux en couple. Et on a la carte de la chimie. De toute manière, pour ceux qui ne vivent pas ensemble, même si vous êtes à distance, ou géographique, où il y a une distance, un éloignement, il y a une force magnétique, d'accord? Vous vous sentez quand même, vous êtes quand même connectés l'un à l'autre, mais peut-être que ça c'est nécessaire hein, pour ces 2 prochains mois. Allez, on va voir votre vie sexuelle. Les Gémeaux, vie sexuelle des Gémeaux en couple. Alors, on a le rocker. Je vous fais voir la carte. Voilà. Le rocker, bon peut-être ce besoin hein, que ce soit ouais, assez sauvage à ce niveau-là, ça c'est possible aussi les Gémeaux, parce que là le rocker, faut que ça bouge, faut que ça danse, faut que ça... Ouais, c'est pas plat quoi. Hein. Qu'est-ce que je peux voir? Ouais. D'ivresse quoi, d'ivresse, de partage, besoin de partage, mais besoin de quelque chose de fort quoi. De très cadencé, quoi, endiablé, endiablé. De toute manière, hein, pour vous les couples, hein, c'est une relation très forte, même au niveau magnétique. Hein. Donc je pense que voilà, votre vie sexuelle, elle doit quand même être assez rock, quoi, rock sauvage, endiablé. Comment je peux dire ça dynamique, tonique, c'est un peu ça qu'on voit, hein, parce qu'on sent que c'est très fort, hein. Là, l'attirance, elle est très forte pour vous. Mais voilà, à côté de ça, on peut se sentir seul, on peut se sentir laissé de côté, on peut aussi avoir besoin de distance, vous voyez, mais voilà, dans la vie la vie sexuelle, c'est très très fort. Et peut-être que justement, ce que vous ne vous dites pas en général, vous vous le dites dans ce domaine-là, vous voyez, par les corps finalement. Allez, on passe au Lenormand Gémeaux. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de la maison. Donc, la maison, ça va être l'intérieur, hein, tout ce qui est intérieurement, et on a l'étoile. Bon, clairement, hein, intérieurement, vous ressentez qu'il y a une forme de destinée. Hein. Vous voyez, là, on a encore une forme de discrétion, pas de secret, de discrétion, de distance, d'éloignement, mais vous ressentez intérieurement qu'il y a quelque chose de destiné, d'accord? C'est vraiment ce que je vois pour vous, Gémeaux. Donc, peu importe, même si par moments, ça peut être un peu difficile, c'est comme si, voilà, il y a des signes, il y a des synchronicités, l'univers tient à vous rassurer sans cesse. Et puis, c'est comme ça, vous sentez quoi les choses, c'est comme ça. Vous sentez que c'est pas n'importe qui pour vous, cette personne. Alors, votre énergie à vous actuelle, l'autre, comment ça évolue de votre côté, de son côté, et fin décembre et fin décembre pour l'autre. Alors, on a quand même des conflits. Là, on peut avoir des conflits avec l'autre ou des conflits intérieurs, Gémeaux. Ouais, par rapport à un choix. Ouais, on est en conflit par rapport à un choix. Donc, soit vous devez faire un choix, Gémeaux, ou soit c'est l'autre qui doit faire un choix. Mais en tout cas, là, conflit avec l'autre ou conflit intérieur. Alors, on continue. On va poser le deuxième jeu. Gémeaux. Voilà. Allez, votre énergie actuelle, les Gémeaux. Ah ben, on a la faux. Ouais, la faux. On coupe avec quelque chose. Peut-être là, à cause de ces conflits. Hein. Aujourd'hui, il y a une forme de distance, d'éloignement. Il y a peut-être même des conflits actuellement, parce qu'on a quand même l'ermite. Hein. Chacun... Bon, en tout cas, voilà, vous êtes en train de vous dépouiller de plein de choses. D'accord, on ressent ça ici, Gémeaux, avec cette carte. Et en tout cas, vous êtes en train d'être de plus en plus authentique. C'est ce qu'on voit. Donc là, la faux...
La faux, c'est le fait d'éliminer certaines choses. Vous voyez, on coupe, on élimine des choses. Pour certains, peut-être que vous êtes en train de couper avec certains faux amis. Ça, c'est possible. Ou sinon, vous éliminez des choses en vous afin d'être vrai et authentique. Votre autre, la croix. Bon, c'est la même énergie. Votre autre, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de fardeau. Là, on le voit. Bah oui, regardez, on a la faux. Ah, peut-être aussi hein, que vous, actuellement, un Gémeaux, vous prenez des distances. Et ça, votre autre le vit mal. Hein. Ça, c'est possible. En fait, vous recherchez l'honnêteté, vous recherchez la sincérité. Peut-être qu'il y a des conflits, il y a eu des conflits par rapport à un choix qui a été fait, pas fait. Hein. Peut-être aussi, pourquoi pas, le choix d'avoir un enfant ou pas, enfin, quelque chose comme ça. Mais là, comme on a les mêmes énergies, vous voyez, c'est possible que vous, en ce moment, un Gémeaux, distance, éloignement, parce que besoin d'honnêteté, de sincérité, d'authenticité, et c'est très lourd à porter pour votre autre. Ça aussi, c'est possible. Ou sinon, vous êtes tous les deux dans la même énergie, dans le sens où vous êtes en train de vous dépouiller de certaines choses intérieurement ou dans votre vie, quoi, vous voyez? Voilà, il y a un travail là, on sent. Alors, comment vous évoluez, vous, Gémeaux? Et on a la Lune. Bon, il y a une forme de distance quand même. Il y a une forme de distance, il y a... Ouais, ben voilà, on a la même carte. Bon, vous allez être là, entre novembre et entre là et début décembre, vous êtes discret, vous êtes dans votre coin. Donc, je pense que Gémeaux, hein, pour certains, là, il y a peut-être un break, une distance, un éloignement dans le couple. Hein. C'est pas forcément acté la séparation, mais voilà, besoin de peut-être se séparer momentanément. Donc là, pour vous, comment vous évoluez? Ben, discret, caché dans votre coin. C'est un peu ça qu'on voit. Pour aussi plus de sagesse en vous et dans la relation. Ouais, il y a une distance là. Hein. Il y a une distance. Mais ça apportera un changement. Pardon. Ouais, les deux à distance. Parce que là, j'ai 36, c'est 9. Et j'ai 18, c'est 9. Et j'ai la 10 et la 10. Donc, vous voyez, les deux, distance, éloignement pour un changement. Là, vous, Gémeaux, toujours à distance. Toujours à distance, mais pour plus de sagesse, parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a eu des conflits, c'est ces conflits-là qui vous avez dit, stop, c'est bon. On prend des distances pour l'instant, on fait un break, parce que voilà. Mais là, on n'oublie pas, on a le Sagittaire, donc on a la guérison. Votre autre, le Mont. Ah ouais, on a une forme de blocage. Là, on a quelque chose de lourd, là. Avec le Mont, là, en face, votre autre, hein, parce que vous prenez des distances, on a quelqu'un qui on a des obstacles, hein. Bah oui, qui n'ira pas bien. Ouais, là on a quelqu'un qui n'ira pas bien là entre là et début décembre. Parce que vous, Gémeaux, vous êtes à distance. Bon, fin décembre, comment vous évoluez? Le cadeau. Ok, bon, bah, y a une forme de cadeau là. C'est comme ça que vous évoluez. Et vous allez peut-être offrir quelque chose à votre autre. Ça, c'est possible. Et on a le livre. Le livre. Vous allez apprendre, vous allez peut-être apprendre quelque chose ou prendre une décision à votre autre. Alors peut-être que c'est cette histoire de choix. Ça, c'est possible aussi. Mais vous allez faire prendre connaissance à l'autre et ça va être comme un cadeau ou révéler un secret. Ça va être un truc comme ça. Et ça va être comme un cadeau à l'autre. Qu'est-ce qu'on a l'autre fin décembre? Et on a la maison qui revient. Donc l'intérieur. Comment l'autre va se sentir? Ah, l'autre vous attend. L'autre vous attendra justement. Et peut-être que l'autre attend aussi hein, de savoir ce que vous cachez. C'est un petit peu ça. Donc on a quelqu'un intérieurement qui attendait que ça, ce cadeau, cette révélation. Vous voyez? Et ça, c'est peut-être concernant un choix. C'est peut-être concernant des conflits qu'il y a actuellement dans votre couple. Donc effectivement, 4 de Michel, on vient nous confirmer un distance-éloignement, mais on se sent toujours hein, magnétiquement. Ok? Vous voyez, là, on a des nouvelles. Hein. Ouais. Bon. Il y a peut-être une grossesse dans l'air hein, pour certains. Ou sinon, des nouvelles hein, par rapport à un enfant. Peut-être il y a quelque chose à dire aussi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ou sinon, c'est quelqu'un qui veut avoir un enfant et pas vous. Et il y a eu des conflits à cause de ça. Et puis peut-être que là, vous allez révéler un petit peu, vous allez sortir de votre cachette et puis révéler ce choix. Pourquoi pas? Vous voyez, c'est possible. Ou bien dire, si vous attendez un enfant, bah, dire à l'autre, voilà.
Vous voyez, c'est un petit peu ça. À vous de voir comment vous pouvez adapter, mais dans tous les cas, on sent distance, éloignement, mais afin de guérir ensemble, la relation va se renforcer, il va y avoir une réconciliation, et pour moi, c'est une union très forte, très karmique, hein, destinée aussi. Voilà, Gémeaux. Je vous laisse maintenant poser une question, et je vais répondre avec les réponses angéliques. Gémeaux en couple. Allez, on y va. Les Gémeaux pour la réponse à la question des Gémeaux. Gémeaux en couple. Alors, dans les prochaines semaines, les Gémeaux, si ça peut vous aider, on va prendre une deuxième carte. Gémeaux en couple. Et on a le moment idéal. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui va arriver dans les prochaines semaines et ce sera au moment idéal. Voilà Gémeaux, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, aidé. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien. À bientôt, je vous embrasse. Bye bye.